Salut tout le monde, bande de petits photographes. Aujourd'hui, on va répondre à l'épineuse question des filtres UV et on va enfin découvrir la vérité. Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est un gadget qui n'a pas d'intérêt? Alors, les filtres UV, vous savez, c'est un grand débat parmi les photographes et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de on-dit. J'ai entendu beaucoup de gens se prononcer à propos des filtres UV, dire moi je fais comme ça, moi je fais pas comme ça, avant on fait ça, j'ai entendu ça, mais j'ai encore jamais vu quelqu'un qui testait réellement les arguments qu'il mettait en avant. Donc aujourd'hui, on va le tester ensemble et comme ça, on va vraiment voir ensemble si c'est utile ou si c'est un gadget. Donc d'abord, les gens qui sont pour les filtres UV, qu'est-ce qu'ils avancent comme argument? Déjà, ils disent que ça filtre les UV, ça filtre les rayons ultraviolets. Donc c'est un premier argument qu'ils mettent en avant et qui disent que ça permet notamment d'atténuer un petit peu les effets brumeux un petit peu ou les petits reflets indésirables. Un petit peu comme le fait un pare-soleil. C'est pas exactement la même chose, mais un petit peu dans le même genre. Ils disent aussi que c'est une bonne protection pour l'objectif parce que ça protège de la pluie, du sable et voilà, si c'est souvent mouillé ou s'il y a des petits grains de sel ou des choses comme ça, on n'essuie que le filtre et on ne touche pas à la lentille. Et puis, dernier argument, c'est que ça protège contre les chocs. C'est-à-dire que si on a un choc frontal sur notre objectif, c'est pas l'objectif qui prend, c'est le filtre. Voilà les arguments pour les gens qui sont pour les filtres UV. Maintenant, on va regarder les arguments des gens qui sont contre les filtres UV. On en a marre. Leurs arguments, c'est déjà que c'est complètement inutile contre les rayons ultraviolets, pour la simple et bonne raison que de nos jours, tous les objectifs sont traités contre les UV, et donc quand on rajoute un autre filtre anti-UV devant, ça va les filtrer deux fois, mais donc ça sert à rien, ils sont déjà filtrés la première fois. Deuxième argument, c'est que ça coûte des sous, notamment si on l'utilise comme une protection et que donc on le laisse en permanence sur son objectif, ça veut dire qu'il en faut un pour chaque objectif, et donc ça augmente mécaniquement le coût de chaque objectif. Et le troisième argument des gens qui sont contre les filtres UV, c'est que ça dégrade la qualité de l'image, qu'on va perdre du piqué, et donc l'un de ces arguments, c'est de dire à quoi ça sert de dépenser 1000 euros, 1200 euros dans un objectif sériel, si c'est pour mettre un bout de verre devant qui va casser tout le piqué, qui est justement ce pourquoi on a payé son objectif, en partie. Donc voilà, j'ai pas envie de dégrader mon image, je mets rien devant mon objectif. Donc, on va tester ça et on va pour ça se rendre directement dans Lightroom parce que j'ai été faire des petites photos cet après-midi justement pour tester ces différents arguments. Premier argument qu'on va vérifier, c'est celui de la filtration UV. Donc, on va comparer en côte à côte. Je vais juste faire un petit peu de place sur les côtés. Hop. Et donc, à gauche, on a la photo témoin, c'est-à-dire sans filtre UV. J'ai pris toutes ces photos au 50 mm f1.8. Celui-là, parce que c'est celui qui a dans mon parc d'objectifs le meilleur piqué. Et j'ai comparé ça avec 4 filtres UV. Un de chez Amazon, Amazon Basics, un de chez B+W, donc on va dire la référence tip-top mondiale des filtres, qui coûte un bras, un de chez Ama, qui est donc une autre référence pas chère. C'est un nouveau message encore celui-là. Différé, hop. Voilà. Donc une autre référence pas chère, Ama, et puis un Oya, qui est en général un bon compromis entre de la qualité et un prix pas trop qui coûte pas trop un bras non plus. Donc je résume, Amazon Basics, B+W, Ama, Oya. Donc c'est parti. Là, donc on regarde un petit peu les deux photos. On a la photo de gauche qui est la photo témoin sans filtre, la photo de droite avec le filtre Oya. Et moi, je vois vraiment pas de différence notable entre les deux. Honnêtement, pour moi, c'est exactement la même photo. Donc, filtre Oya, très bien. Ensuite, on a le filtre Ama. Là, je vois un léger petit voile qui fait perdre un petit peu en contraste au niveau de l'arbre. Comment dire, le flair, là, le petit truc violet qui apparaît, exactement le même. Ça influe pas là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petite tache lumineuse sur la partie de l'arbre. Là, ici, j'ai le filtre B+W et là, on l'a plus. Et puis, sur le filtre Amazon, on l'a un petit peu, mais c'est vraiment léger.
C'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup moins visible que sur le Hama, en tout cas. Donc voilà, j'ai presque l'impression en fait en réalité que donc, déjà quand on regarde le flair, il est exactement le même sur toutes les photos. Hein. Il n'y a pas de différence. Donc filtre ou pas filtre, ça va vraiment rien changer. Par contre, certains filtres, visiblement, vont choper un reflet supplémentaire. Et donc ça peut venir casser un peu une partie du contraste de la photo. Et ça, c'est très embêtant. Donc voilà, pour moi, le Hama en particulier est vraiment pas terrible. Ensuite, on va regarder les questions de piqué, de netteté. Alors je vous avoue que j'ai pas fait le test de prendre mon objectif et d'aller le cogner contre un arbre. Si vous voulez vraiment regarder ça, il me semble qu'il y a Digital Rave TV qui avait fait une vidéo comme ça sur ce principe-là. Moi je tiens un petit peu trop à mes objectifs pour faire ça. Mais globalement leur conclusion c'était que si vous cognez suffisamment fort pour que ça abîme vraiment le verre, a priori ça va vous abîmer votre UV et l'objectif derrière. Bref. Donc j'ai ici, hop, attendez, je vais les prendre ensemble. On va comparer avec tous nos filtres. Bah alors, tac, tac, tac. Voilà, donc comme d'habitude, à gauche, on a la photo témoin prise avec l'objectif nu, et à droite, avec le filtre. Et là, on va voir à chaque fois si on a une perte de piqué ou pas. Donc je zoome à 100%. Chose qu'on fait rarement hein, quand on imprime sa photo, mais peu importe. Là, l'intérêt, c'est quand même de pouvoir observer s'il y a une différence. Je vais essayer de me repérer, par exemple, au point P là-bas. Il est vraiment similaire sur les deux photos, mais vous pouvez regarder un peu partout ailleurs dans la photo. Donc là, je suis sur le filtre Amazon, et très honnêtement, je ne vois pas de différence de piqué. Voilà. Sur le filtre B plus W, je ne vois pas de différence de piqué non plus. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. Sur le filtre Hama, pas de différence de piqué non plus. Et pour finir, sur le filtre Oya, eh bien pas de différence de piqué non plus. Voilà. Je vous laisserai vous faire votre propre impression. Je vous mettrai les fichiers sur le site internet. Comme ça, vous pourrez vous faire votre idée. monpetitréflexe.fr/UV. Et vous pourrez constater par vous-même que les piquets sont vraiment exactement les mêmes. S'il y en a un qui a peut-être un... Si jamais vraiment il fallait en trouver un qui avait un piqué un peu moins bon, je dirais que c'est peut-être le Amazon. Le Amazon Basics, ici, mais alors vraiment en allant regarder au pixel près, quoi. Mais je vous dis, le point P là-bas, par exemple, on le lit pareil sur les deux. Les fenêtres m'ont l'air pareilles. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a un poil plus de... Je sais pas, de petits grains là sur le toit, mais c'est vraiment... voilà, entre le B plus W et Amazon Basics, il faut vraiment se mettre très près d'un écran à 100% pour voir une différence. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer du coup la deuxième version. Celle-là c'était avec autofocus, l'autre c'était en mise au point manuelle, mais bon, j'ai vérifié, les deux sont exactement similaires. Et puis ensuite, j'ai fait des tests sur une mire pour avoir des choses un petit peu plus scientifiques, entre guillemets. Moi j'aime bien partir d'une scène réelle quand même, donc c'est pour ça que j'ai fait le premier test en réel. Ce que je constatais par contre sur le test en réel, c'est que quand je zoomais en x10 pour faire la mise au point manuelle, il y avait des petites perturbations atmosphériques, il faisait un peu frais dans l'air, et je photographiais une partie qui était sur la ville, donc il y a de la chaleur, il y a des petites... voilà, je le voyais déjà sur la vidéo en zoomant en x10. Donc je me dis peut-être que globalement le piqué de ma photo sera un peu moins bon à cause de la perturbation atmosphérique, et que du coup ça va lisser les différences. Donc c'est pour ça qu'un test devant une mire voilà, prise à 1 mètre de distance sur un mur en intérieur permet normalement de départager les ex-aequos s'il y en a. Donc on repart toujours sur la même chose. On a notre mire à gauche qui est donc la version de base, la version témoin. Je vais regarder ici, là où les traits sont les plus rapprochés, pour voir vraiment s'il y a un moment où ils vont se mélanger ou pas. Donc ici à droite, on a le Amazon Basics. Honnêtement, c'est pareil pour moi. On a le B plus W, qui pour moi est pareil aussi. Faites pas attention aux différences de teinte. Il se peut que la balance des blancs soit légèrement différente, ou que le vert soit légèrement teinté. Je vais revenir au départ. Donc là, ici, je suis sur le Oya, le dernier. Très très bon, honnêtement, c'est vraiment similaire. Le Hama, c'est pareil. Le B plus W, c'est pareil. Et le Amazon Basics, c'est pareil.
et on est à 100%, et on peut regarder un peu partout dans la photo. Très honnêtement, on va avoir toujours les mêmes résultats. C'est très similaire partout. Donc voilà, pour moi, la conclusion, c'est que on peut rajouter un petit bout de verre dedans, voire un petit bout de plastique, parce que les Amazon Basics ou le Hama, ils doivent coûter, je ne sais plus combien, mais 5-6 euros. Dans cette version-là, j'ai pris un 52 mm, donc c'est vraiment petit. Et ça n'affecte en rien, absolument en rien, le piqué de la photo. Alors, il faut prendre ce test pour ce qu'il est, ne jamais oublier ça, c'est-à-dire que je l'ai testé sur un boîtier APS-C avec un objectif 50 mm. Il se peut que sur un plein format 5 DSR à 50 mégapixels, en prenant, je sais pas moi, une photo au très grand angle ou au super téléobjectif avec un objectif super piqué de la mort, peut-être qu'il y aura une différence entre différents filtres UV. Mais je considère que sur un 70D avec un 50 mm à f8 à l'endroit où c'est le plus piqué, si je vois pas de différence, c'est que franchement c'est négligeable. Après, le jour où j'aurai un 5 DSR avec des objectifs à 2000 €, je referai le test. Mais on n'y est pas encore. Donc voilà. Pour moi, le test du piqué, il est assez net, et je m'attendais vraiment pas à ça en fait, parce que je répétais un petit peu ce que tout le monde disait jusqu'à présent, c'est-à-dire je disais, bah les filtres UV, n'en mettez pas parce que ça fait une couche de verre en plus, ça risque de gêner la netteté, etc. Donc pour avoir la netteté optimale, n'en rajoutez pas. Et bah, finalement, je me rends compte qu'en fait, ça change absolument rien. Donc en conclusion, est-ce qu'il faut mettre un filtre UV ou est-ce qu'il ne faut pas en mettre? Je pense, c'est ma recommandation, que si vous avez des objectifs qui coûtent pas cher, vous embêtez pas avec les filtres UV. Moi perso, mes petits objectifs comme ça à 100 € ou mon 18-55, je mets pas de filtre UV dessus parce que j'ai pour l'instant jamais cogné un objectif, j'ai jamais abîmé un objectif, et si jamais un jour je l'abîme, bah, ça me coûtera le prix de le remplacer, c'est-à-dire 200 €. Voilà, je préfère faire ça plutôt que de payer pour 200 € de filtre à mettre sur mes différents objectifs pour le cas hypothétique où un jour je l'abîmerai. Par contre, si vous avez des objectifs chers, si vous avez des objectifs qui vont coûter 500, 600 €, 1000 €, ça peut commencer à devenir intéressant de mettre un filtre UV dessus, notamment si vous faites parfois des photos dans des conditions difficiles. Si vous faites beaucoup de photos à la mer où il y a des embruns qui viennent régulièrement et que toutes les 2 minutes, vous devez essuyer avec un chiffon votre lentille. Là, ça peut être intéressant parce que les petits grains de sel qui vont venir se mettre sur votre lentille, quand vous avez passé le chiffon, ils vont partir, mais ils vont gratter un petit peu et petit à petit, ça va faire partir le revêtement. Donc, on est dans le genre de cas où ça peut être intéressant d'avoir un filtre UV monté sur son objectif. Mais à ce moment-là, je pense que l'idée, c'est d'en avoir un dans son sac et de le monter que quand il y a besoin, vraiment pour protéger contre les éléments. Si vous vous baladez avec l'appareil photo en bandoulière et que vous êtes dans une, je sais pas moi, à la braderie de Lille où il y a du monde qui se balade, etc., on risque d'aller cogner un poteau, un mur. Ça peut être intéressant de mettre aussi un filtre UV, même si beaucoup mettent plutôt le pare-soleil. Je pense que le pare-soleil va mieux protéger qu'un filtre UV contre les chocs. Mais pour toutes les conditions météorologiques difficiles, là où on va devoir fréquemment frotter, je pense que c'est intéressant d'en avoir un. Et sinon, pour moi, c'est gadget. Pour moi, pour le reste, ça ne sert pas forcément à grand-chose, parce que dans les 3/4 du temps, on a l'appareil à la main ou il est dans la sacoche. Et globalement, à part si vous êtes vraiment très maladroit, il y a vraiment des chances proches de zéro que vous cogniez votre objectif. Et même si un jour ça arrivait, si c'est un objectif qui ne coûte pas très cher, et ben, soit si jamais c'est vraiment endommagé, vous le remplacez et puis voilà. Voilà, j'espère que ce petit test vous aura aidé à vous faire votre propre opinion sur les filtres UV. Ça m'intéresse de savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi, les filtres UV, ça fait partie de toutes ces choses qui sont un petit peu... qui ont été transportées à travers les âges, qui restent depuis l'argentique, où à l'époque les objectifs n'avaient pas de revêtement particulier, et donc c'était intéressant d'avoir un filtre qui coupait les UV, et puis un jour tous les objectifs se sont mis à avoir ce revêtement, mais les gens avaient déjà leur filtre, donc ils se disaient « ouais mais je vais quand même l'utiliser parce que ça me sert quand même encore à d'autres choses », donc on leur réinvente d'autres usages, au point qu'aujourd'hui, moi j'ai des amis qui ont été acheter un appareil photo, et en magasin, qui n'y connaissaient pas grand chose, et le vendeur il leur dit par défaut, de toute façon il vous faut un objectif dessus et un filtre UV, comme si c'était l'élément de base. Donc voilà, moi je trouve que c'est un petit peu exagéré tout ça, je pense pas qu'il y a besoin d'aller jusque là. Voilà, moi perso je vais pas en utiliser, je vais continuer de pas en utiliser, si un jour j'ai des objectifs très chers, j'en prendrai peut-être un au cas où. Voilà. J'ai fini pour cette petite vidéo. Si vous voulez trouver des t-shirts super cool comme ça,
c'est sur le site internet monpetitréflexe.fr/boutique. Sinon, si vous voulez faire partie du groupe des tipeurs, c'est les tipeurs, les gens un petit peu privilégiés de Mon Petit Réflexe, parce qu'on est moins nombreux, donc du coup on peut discuter en direct dans le groupe Facebook. C'est sur la page Tipeee que ça se passe. Et puis sinon, bah, vous pouvez liker la vidéo. Alors je crois que j'ai regardé les couleurs, c'est pouce bleu et pouce noir si vous n'aimez pas. Et puis vous pouvez vous abonner. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt. Ciao tout le monde.